puis c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais l'émotion qui montait beaucoup, quoi. J'ai commencé à me rendre compte, en fait, que j'allais rencontrer mon bébé dans pas longtemps, et du coup, c'était hyper bizarre. Tu te dis, oh là là, c'est maintenant, quoi. Il y a plus de... Enfin, je sais pas, c'est tellement fort. Tu vois, et je pensais pas que ce serait fort comme ça, parce que comme tout était hyper programmé, hyper médicalisé, je m'étais dit, bon, bah, ça va être un peu nul, quoi. Et en fait, il y a quand même cette montée d'émotion, parce que d'un coup, ça devient très concret. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager le récit d'accouchement de Dorothée. Dorothée a vécu un accouchement par césarienne programmée dû à la position en siège de son bébé. Elle nous parle des préparations qu'elle a faites en amont, comme l'aptonomie qui lui a permis une belle connexion avec son bébé ainsi qu'à son conjoint. Ces séances leur ont permis de se préparer à la césarienne, mais a aussi donné des outils à son conjoint pour la soutenir pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Dorothée nous parle également des méthodes qu'elle a utilisées pour essayer de retourner son bébé en siège, comme l'acupuncture et l'ostéopathie, et les positions qu'elle a adoptées dans le parc près de chez elle. Et enfin, elle nous parle aussi de la VME. On aborde également l'anticipation d'une césarienne programmée et ce qu'ils ont fait la veille, leur dernière soirée à deux. Dorothée nous raconte le déroulement de sa césarienne en détail et l'émotion forte qu'ils ont ressentie lors de la rencontre imminente avec leur bébé. Son récit est super important pour vous préparer si vous avez prévu ou non une césarienne, car elle nous partage tout le déroulement, comme par exemple comment elle a pu pousser son bébé pour faciliter le processus et la rendre actrice de son accouchement. Elle nous parle aussi de l'après, les quelques jours et semaines qui suivent une césarienne, et comment son compagnon a su trouver sa place. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. Bonne écoute! Salut Dorothée, comment ça va? Salut, bah ça va très bien, merci de me recevoir. C'est avec plaisir, je suis super contente de parler aujourd'hui de ta césarienne programmée. Et on va commencer tout de suite avec tes préparations à l'accouchement. Il me semble qu'au final, tu en as fait plusieurs pour différentes raisons, qu'on verra plus tard. Et puis ensuite, je te laisse enchaîner avec ton accouchement. Ok, bon bah c'est parti. Alors comment j'ai préparé mon accouchement En fait, d'abord ce que je voudrais dire sur la préparation à l'accouchement, c'est que moi, avec les récits que j'avais eus autour de moi, j'avais plutôt eu des choses qui me faisaient un peu peur et j'avais un peu compris que toutes les femmes qui avaient des attentes avaient toujours été déçues. Donc de ce que j'avais entendu, je m'étais dit, il faut surtout pas que j'ai d'attentes. Il faut que je me prépare en fait à absolument tout et que je me prépare à rien quoi. Comme ça, c'est sûr, je serai pas déçue. Donc j'ai vraiment abordé l'accouchement comme ça, puis je l'ai préparé assez tard dans la grossesse. J'ai pas eu envie de me préparer tout de suite, si tu veux, vraiment à l'accouchement. J'avais envie de profiter de ma grossesse, etc. Mais voilà, j'étais vraiment dans cette idée de si ça se trouve j'accoucherai sans péridurale et c'est pas grave, si ça se trouve j'aurai une césarienne à la fin et c'est pas grave. Enfin, je m'étais dit il faut surtout lâcher prise, ne rien préparer parce que tout peut arriver et c'est sûr que si j'attends quelque chose, je vais être déçue. Donc voilà, j'ai abordé le truc comme ça. Et puis quand même pendant la grossesse, on a fait un suivi en aptonomie avec mon conjoint. Et c'est vrai que l'aptonomie c'est aussi une préparation à l'accouchement. Mais c'est avant tout, je dirais quand même un accompagnement pendant la grossesse. Ça a vraiment permis, en fait, pour les personnes qui connaissent pas l'aptonomie, je vais peut-être oui, s'il te plaît. Ouais. Alors l'aptonomie, je sais pas comment le décrire le mieux, mais en fait, en gros, c'est des techniques, des manières d'être ensemble et d'être avec le bébé avant sa naissance et après aussi. Et c'est beaucoup tourné autour du toucher. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à toucher l'autre, à toucher son ventre, à être ensemble avec le conjoint ou la conjointe, et de vraiment communiquer avec le bébé par le toucher, entre autres. Mais c'est vraiment beaucoup autour de cette idée du toucher. Et du coup, l'idée, c'est que déjà, moi, en tant que maman, je pouvais apprendre à sentir mon bébé bouger très très tôt, alors que j'arrivais pas trop à le sentir. En fait, elle m'a montré comment communiquer entre guillemets avec mon bébé pour le sentir bouger. Et puis pour que là c'était donc mon conjoint, le papa, puisse aussi très vite entrer en contact avec le bébé. Donc ça permet aussi tout de suite de créer quelque chose à trois en préparation de la naissance de l'enfant, quoi.
Donc, on fait plusieurs séances pendant la grossesse et on peut aussi en faire après quand le bébé est né avec le bébé plus tard. Et voilà. Et donc en aptonomie, on fait aussi des techniques de gestion de la douleur. Donc il y a une certaine préparation à l'accouchement dans le sens où on apprend surtout au conjoint en fait à soulager la mère, notamment pendant des périodes de douleur. Donc par le toucher, en essayant en fait de dévier, si tu veux, les sensations de douleur pour qu'elles soient plus diffuses et ce genre de choses. Donc en faisant l'aptonomie, on voit aussi des postures peut-être pour l'accouchement qui sont autres que juste être allongé sur le dos avec les pieds sur les étriers, quoi. Donc oui, voilà, il y a toute cette préparation-là qui est super intéressante. Donc c'est vrai qu'avec cette préparation avec l'aptonomie, moi je m'étais un peu dit, si jamais je dois accoucher sans péridurale, je serais prête, enfin je nous sentais prêts en tout cas à tout accueillir, quoi, à ce que ce soit peut-être très dur, très sauvage et tout. Enfin, j'avais pas d'attente, mais je m'étais dit au moins on a quand même préparé grâce à ça. Et puis j'ai fait la préparation à l'accouchement assez classique aussi chez la sage-femme, comme on a en France. J'ai l'impression que tout le monde a ça. On peut y aller avec le conjoint, elle nous explique un peu les respirations, ce genre de choses. C'est pas très poussé non plus, je trouve, mais avec l'autonomie, du coup, ça se complétait bien. Et voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un bébé en siège. Enfin, il était la tête en bas, et puis au bout d'un moment, il s'est retourné. Et à partir de là, à la maternité, ils ont commencé à me faire un suivi assez régulier avec des échographies pour voir si quand même le bébé allait pas se retourner. Et puis plus le temps avançait, plus ils me disaient bon bah là il va falloir commencer à faire des choses parce que normalement il est censé avoir la tête en bas et il est toujours pas, machin. Donc c'est là que j'ai commencé à faire toute une batterie de techniques pour essayer de retourner mon bébé en siège. Donc j'ai commencé par faire une séance d'ostéo, où elle m'a manipulée très doucement, si tu veux, mais où elle fait des choses qui sont censées, je pense, assouplir un peu le ventre et donner l'opportunité au bébé de bouger pour qu'il aille mettre la tête en bas. Ça n'a pas marché. J'ai fait de l'acupuncture. Bon, bah elle te met des petites piques partout dans le corps, voilà, ça n'a pas marché. L'acupunctrice aussi m'a fait de la moxibustion. Je ne sais pas si t'en as entendu parler, mais en gros, c'est un espèce de petit charbon de bois qu'elle fait chauffer pour émettre de la chaleur près de certains endroits au niveau des doigts de pied. Et donc ça, c'est censé aussi jouer, je crois, comme un point d'acupuncture. Bon, je l'ai fait et ça n'a pas marché non plus. On m'a dit de faire des postures, d'avoir tout le temps en gros la tête en bas, les jambes en l'air pour essayer de faire bouger le bébé. Donc j'allais au parc près de chez moi qui est très en pente. On m'avait dit bah vous restez là-bas, vous vous allongez comme ça, vous avez la tête en bas. Puis j'y allais, je m'allongeais, j'attendais que ça bouge. T'étais allongée dans le parc, c'est ça? Je m'allongeais dans le parc, dans la pente, tu vois, avec la tête en bas, en attendant que qu'il se passe quelque chose. Ok. Franchement, j'ai tout essayé. On m'a montré des postures de yoga ou tu vois, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait une technique. Avec la tête en bas et les fesses en l'air, un peu comme ça. Oui, voilà, de plusieurs manières, de le faire en étant sur une chaise, sur ton lit, sur ton canapé, etc. Donc j'ai évidemment fait tout ça. Le bébé ne bougeait toujours pas. On a fait une séance d'aptonomie spéciale aussi, on a essayé de lui parler, de le faire bouger, de suggérer que ce serait bien pour le bébé d'aller se préparer et de se mettre la tête en bas. Toujours pas, donc vraiment il avait pas du tout envie. Et une fois que j'ai fait toutes ces techniques un peu naturelles en fait qui n'ont pas fonctionné, au bout d'un moment on n'a plus vraiment le temps et il reste une dernière option qui n'est pas du tout obligatoire mais qu'on propose à la maternité, qui est donc la VME, version par manœuvre externe, qui est faite par un médecin. Et en gros c'est vraiment une manipulation du ventre pour faire bouger le bébé. Clairement là on passe pas par quatre chemins, le médecin il te touche le ventre et il fait bouger ton bébé en forçant un peu quoi pour qu'il se retourne. Et ça fonctionne, on m'avait dit en gros 50% des cas. Donc il y avait quand même des chances, mais bon il y en avait aussi que ça marche pas quoi. Alors après ils nous le proposent, on n'est pas obligé de le faire. Moi j'avais plutôt envie. Je me suis dit franchement j'ai tout essayé, autant essayer ce dernier truc. J'y suis allée plusieurs fois, ça a été compliqué parce que pour faire la VME, ils te font un monito, ils font des échographies, ils vérifient en fait que t'as pas trop de contractions parce qu'il y a quand même un léger risque que ça perturbe le bébé, que même ça provoque plus de contractions et tu peux peut-être aussi accoucher un peu plus tôt. Enfin, je crois que c'est pas non plus anodin de faire ce geste-là. Donc
Donc j'y suis retournée plusieurs fois, j'avais trop de contractions, enfin bon, ça a été un peu compliqué. Et puis finalement, un jour, ils m'ont dit « Ok, c'est bon, on peut le faire ». Le médecin est arrivé et elle m'a fait cette manipulation. On m'avait dit que ça faisait mal. Voilà, s'il y a des femmes qui m'écoutent et qui doivent le faire, je trouve pas que ça fait mal. Je trouve que c'est un peu étrange comme manipulation, clairement. C'est pas un très bon moment à passer, mais j'ai pas trouvé ça douloureux, juste pas très agréable. Mais voilà, pour remettre les choses à leur place, c'est un peu étrange, c'est sûr. Et puis il faut vraiment, du coup, j'ai essayé de me concentrer pour être hyper détendue, ce qui est pas non plus évident et pas forcément à la portée de tout le monde, je pense. Enfin, donc il faut que les conditions soient réunies pour que ça fasse pas mal, je pense. Voilà. Et donc la médecin, elle a forcé, elle a poussé le bébé, elle était là à manipuler mon ventre et tout, et en fait rien n'y faisait, il ne bougeait pas d'un iota. Donc elle a décidé d'arrêter. Et après la VME, ils nous font revenir, je sais plus combien de temps après, 48 heures après ou 3 jours après, pour vérifier que le bébé va bien aussi, que ça l'a pas trop perturbé, etc. Donc voilà. Donc une fois qu'on a su que tout avait été essayé et que le bébé se retournait pas, j'ai fait les mesures du bassin pour voir si je pouvais accoucher avec un bébé en siège. Parce que pendant toutes ces essais, en fait, on m'a dit, vous savez, c'est quand même possible d'accoucher d'un bébé en siège. Ça s'est vu. Si vous avez envie de le faire, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que moi, j'avais plutôt envie de quelque chose de naturel, entre guillemets. Enfin, ça, si on me disait que c'était possible, j'aurais voulu le faire. Donc un peu jusqu'au dernier moment, on m'a fait miroiter cette possibilité. Jusqu'à ce que les mesures du bassin arrivent et que là, on me dise « Ah bah non, à 1 millimètre près, ça passera pas. » Donc en fait, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux surtout, c'est trop risqué pour vous et votre bébé. Donc en fait, vous allez accoucher par césarienne programmée. Et alors là, tu vois... Quand je te disais que je m'étais préparée à tout, j'avais vraiment tout imaginé sauf ça. Évidemment. C'était, tu vois, je me suis fait prendre à mon propre jeu. C'est-à-dire que vraiment, à aucun moment, on m'avait dit déjà que c'était une possibilité, la césarienne programmée. Je pense que j'en avais jamais entendu parler. Ou je l'avais vu dans les films, tu vois, je savais que les Américaines faisaient ça par confort. On appelle ça des césariennes de confort. Parce que comme ça, elles peuvent tout organiser et c'est plus pratique, etc. Tu vois, mais je sais pas, moi, en fait, je savais pas que c'était possible. Donc évidemment, j'ai été vachement surprise et en fait, j'étais déçue sur le coup. Ma première réaction, c'était d'être déçue, un peu triste. Parce que du coup, comme je suis passée par une PMA pour être enceinte, avec mon conjoint, ça a été un peu long, ça a été un peu compliqué, et du coup, quand on a fait la PMA, bah c'était une expérience assez difficile, assez éprouvante et très médicalisée. Et je crois que la nouvelle de cette césarienne programmée, pour moi, c'était encore quelque chose de très médicalisé. C'est aussi pour ça que je m'étais pas préparée à ça. Enfin, je crois que je voulais quelque chose de plus naturel. Ayant déjà vécu un processus extrêmement médicalisé, suivi, tu vois, pas naturel entre guillemets, pour tomber enceinte. Donc c'était un peu pour moi un échec, enfin une déception. J'ai pas très bien accueilli cette nouvelle-là, et surtout je me suis sentie absolument pas préparée. Et là, quand tu fais une césarienne programmée, en fait, la maternité t'appelle et te dit « Bon, bah c'est bon, on a une date, vous venez la semaine prochaine à 9h et vous accouchez, quoi. » Et en fait, j'étais pas prête, c'était genre 3 semaines avant la date du terme et je savais pas ce que c'était qu'une césarienne. Enfin, vraiment, j'étais un peu perdue, quoi. Donc heureusement, on avait notre aptonome. Et on a eu la chance d'avoir une séance d'autonomie avec mon conjoint juste avant, quelques jours avant l'accouchement par césarienne. Et donc on lui explique que finalement ça va être une césarienne programmée, qu'on est déçus, qu'en plus tout ce qu'on a vu avec elle, on va pas pouvoir s'en servir. Enfin vraiment dépité quoi. Et là elle nous dit mais attendez, c'est génial, j'adore ce sujet, vous inquiétez pas, la césarienne, vous pouvez vraiment vous approprier ce moment, on va en parler. Vous allez voir, vous pouvez vraiment faire quelque chose de beau, c'est pas grave, etc. Donc déjà, elle nous rassure. Et en fait, pendant toute la séance, elle nous a raconté comment se passait la césarienne, déjà, ce que personne nous avait jamais fait. Parce que même en préparation à l'accouchement avec une sage-femme, elle te parle pas de la césarienne, en fait. Alors que c'est, genre, je crois que c'est 20% des accouchements, c'est pas rien. Oui, quand même, ouais. C'est beaucoup, ouais. Et puis, même si tu fais tout un travail et que tu as des contractions et tout, tu peux finir par faire une césarienne. Donc, ça peut être cool de savoir comment ça se passe, quoi. Je suis d'accord. Ouais, j'étais vraiment un peu énervée par ce truc-là. Donc, voilà. Donc, grâce à l'aptonome, elle nous a vraiment... En fait, elle nous a expliqué
dans le détail comment ça se passerait. Elle nous a montré surtout comment on pouvait faire nous pour prendre part à cette césarienne, et elle a donné des clés à mon conjoint pour que lui, il puisse aussi être acteur dans ce moment-là et prendre sa place et me soutenir, même si c'était pas un accouchement comme on le voulait, quoi, où je devais travailler entre guillemets, quoi. Et du coup, on est vraiment sortis de cette séance hyper rassurés, apaisés, préparés. Et on a vraiment, après, dans notre tête, ça a fait son chemin. Et ensuite, on était super contents. Et tout ce qui comptait, après, c'était l'arrivée de notre bébé, si tu veux. Et on s'est sentis préparés, quoi. Mais heureusement qu'on a eu cette personne qui nous en a parlé, parce que vraiment, sinon, on y allait en sachant pas comment ça se passait. Et on aurait juste été tristes et déçus, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment bien que vous ayez cette préparation avec l'autonome au final. Ça a changé totalement votre expérience, en fait. Complètement, ouais. Ça, ah oui, il y a un autre truc que j'ai oublié de te dire. J'avais une amie qui était en train de préparer tout un programme d'accompagnement à la grossesse et à l'accouchement, et elle nous envoyait de temps en temps des audios pour recevoir des avis, en fait, des feedbacks sur son programme. Et quand on lui a dit aussi qu'on allait avoir une césarienne programmée, elle nous a envoyé un petit audio, un peu comme une sorte de visualisation de quelques minutes, et ça on l'a écouté aussi avec mon conjoint, et ça a rajouté à notre préparation. C'était vachement bien. Ah, super. Ouais, qui expliquait aussi un peu comment se passait la césarienne, mais un peu comment l'aborder, tu vois, un peu comme une méditation. Et ça, c'était top aussi. Donc c'est ces deux choses-là. Ça nous a aidé à aborder de manière complètement différente et beaucoup plus apaisée ce truc. Alors c'est vrai que la césarienne programmée, pour certaines, c'est un rêve, je sais. Moi, j'étais juste pas du tout préparée, donc comme tu le sais, plus on est préparé, plus on aborde les choses de manière sereine, je pense. C'est ça, ouais. Et oui, en effet, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, en parlant d'être sereine, comment ça s'est passé le jour J ? Le jour J, donc on avait rendez-vous un jeudi à 9h à la maternité. Donc l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait tu peux te préparer calmement. Les jours d'avant, je savais, donc là je savais ce que j'avais à faire, je savais précisément quand est-ce que j'allais accoucher. J'ai fait toutes mes dernières choses pour préparer la chambre, etc. Et la veille au soir, on s'est fait un resto avec mon copain et on a eu la chance de faire une très bonne nuit de sommeil. Donc en fait, on s'est réveillé le matin et on était hyper contents d'y aller. Évidemment un peu stressé, mais en fait surtout très très heureux, très joyeux. Enfin voilà, donc on a fait notre valise, on a pris le taxi, puis t'arrives à la maternité et puis on a dit voilà, on vient pour accoucher, quoi. Vous n'êtes pas prête, madame? Si. Non, c'est vraiment bizarre. T'as l'impression d'aller à l'hôtel, quoi. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'on a eu le temps de se faire une dernière soirée tous les deux. Enfin, au final, c'était bien, quoi. Je sais pas comment dire. C'était sympa, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. C'est la dernière soirée. Vous savez que ça arrive demain. Vous allez rencontrer votre bébé. Et qu'est-ce que vous faites, quoi. Ouais, j'ai pas pensé. Ça fout un peu la pression parce que du coup, tu dis attends, là, je sais déjà. Tu vois, contrairement à un autre accouchement où tu sais jamais quand ça va arriver. Là, on savait précisément. Donc, qu'est-ce que tu fais la dernière journée quand tu sais exactement comment ça va se passer? Donc moi, je suis allée chez le coiffeur, par exemple. Tu vois, je me suis fait bichonner pendant 3 heures par la coiffeuse, ce que je ne fais jamais. Et voilà, on a fait ce dîner et puis le matin, on a quitté l'appartement en se disant quand on va revenir dans quelques jours, on sera avec notre bébé. Puis voilà. Et c'était sympa. Donc on arrive à la maternité. Alors d'abord, ils nous amènent en salle de prénaissance, je crois, ça s'appelle. En gros, ils m'ont installé d'abord un monito pendant un long moment. On attend en fait que le médecin soit prêt, que le bloc soit prêt, que tout le monde soit disponible. Après, ce qu'ils nous disent aussi, l'intérêt de cette césarienne programmée, c'est que justement, on a un rendez-vous, toute l'équipe est préparée, et en fait, ça permet que ce soit pas fait dans l'urgence et de prendre aucun risque, en fait. C'est un des intérêts. Et du coup, le truc, c'est qu'il fallait pas non plus que je déclenche des contractions avant la date. C'est pour ça qu'ils te donnent rendez-vous 3 semaines avant la date du terme. Comme ça, on est quasiment sûr que tout va bien se passer, que ça va pas se passer dans la précipitation, en fait. Donc c'est un peu l'intérêt de tout ça. Donc voilà, donc on était en salle de prénaissance, on me fait le monito pour voir si tout va bien, le bébé allait bien. Après ils m'ont refait une dernière échographie pour vérifier quand même que le bébé était toujours en siège, parce que ça arrive qu'au dernier moment il y ait des surprises.
Bon, le mien, il était toujours en siège, il avait pas bougé, je le savais, de toute façon, j'avais senti qu'il s'était rien passé. Voilà, donc il y a eu, je sais pas combien de temps, 1 heure ou 2 peut-être, dans salle de prénaissance où j'étais encore avec mon conjoint. La sage-femme m'a installé le cathéter dans la main. Enfin voilà, elle m'a préparé tranquillement. Après, je suis allée me changer. Et puis au bout d'un moment, le médecin est arrivé et je l'ai reconnu, j'étais hyper contente parce que je l'aimais bien, je le trouvais hyper gentil, je l'avais déjà vu dans le suivi à la maternité, donc il y avait aussi cette... je me suis sentie en terrain connu, tu vois, j'étais contente que ce soit lui ce jour-là. Il est venu puis il a dit bon bah voilà, on va y aller. Tu vois, hyper calme quoi. Donc bon, et là on a été séparés, c'est-à-dire que le conjoint il est resté tout seul dans la salle de prénaissance, le temps que moi on aille me préparer au bloc. Donc là c'est un peu difficile parce que on est séparés et puis on se dit bon bah on va se retrouver et puis après ça va aller très vite, enfin voilà. Et donc je sais qu'il y a eu un gros moment d'émotion à ce moment-là parce que lui il est resté tout seul à faire les 100 pas dans la pièce. Je crois qu'il a vraiment été très 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 ému, puis tout est monté d'un coup quoi, la pression et tout. Et moi je suis partie toute seule avec les sages-femmes au bloc. Là elles m'ont préparée, elles m'ont désinfectée, machin. Ensuite elles m'ont fait la rachi-anesthésie, qui est un peu comme une péridurale en fait, je pense. Enfin, c'est une piqûre dans le bas du dos. Donc la sage-femme, elle a été super, elle s'est mise face à moi, elle m'a vraiment aidée à me détendre pour que l'anesthésiste puisse faire son injection, et ça s'est très bien passé. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais l'émotion qui montait beaucoup quoi. J'ai commencé à me rendre compte en fait que j'allais rencontrer mon bébé dans pas longtemps, et du coup c'était hyper bizarre. Tu te dis ah là c'est maintenant quoi, il y a plus de... Enfin, je sais pas, c'est tellement fort. Tu vois, et je pensais pas que ce serait fort comme ça, parce que comme tout était hyper programmé, hyper médicalisé, je m'étais dit, bon, bah, ça va être un peu nul, quoi. Et en fait, il y a quand même cette montée d'émotion, parce que d'un coup, ça devient très concret. Voilà. Donc, moment un peu fort comme ça. Après, elle me fait donc l'anesthésie, et tout de suite, j'ai plus senti mes jambes, donc elles m'ont allongée. Et voilà, en fait, en gros, je sentais plus du tout de sensation. Enfin, mais les jambes, c'était des poids morts, je pouvais même pas les bouger, quoi. Et je sens plus du tout le bas de mon corps. Voilà. Après, on est allongé pour la césarienne, donc les bras en croix. C'est un peu étrange, mais comme j'avais été préparée, bah, je savais que ce serait comme ça, voilà. Donc j'ai pas stressé de cette position qui, c'est vrai, est pas très confortable, mais en fait, sur le moment, j'y ai pas pensé, quoi. On fait ce qu'elles nous disent et puis voilà, quoi. Et puis il y a tout un temps de préparation où les sages-femmes, le médecin, l'anesthésiste, enfin il y a un peu de monde dans la pièce en fait. Tout le monde se prépare. Et puis au bout d'un moment, le médecin, le chirurgien arrive avec une autre médecin, ils étaient 2. Et puis tout va un peu vite en fait. Je me souviens pas exactement je sais pas si je me souviens dans le bon ordre des choses, mais voilà, ils installent le champ. Donc en fait, on se retrouve allongé avec les bras en croix. Je sentais plus du tout mes jambes, et il y a le champ opératoire qui est donc comme une espèce de drap qui vient très très près de la tête. Ça c'est un peu bizarre aussi en fait. Il y a que quelques centimètres entre toi, ta tête, et le champ qui te tombe quasiment dessus, quoi. Tu vois plus que ça fait comme un grand truc bleu. Tu vois rien en fait de ce qui se passe dans la pièce, quoi. Et puis au bout d'un moment, j'ai entendu que Olivier, mon conjoint, entrait dans la pièce. Lui, il dit que quand il est arrivé, il m'a vu, enfin, il a vraiment tout de suite, il s'est concentré tout de suite sur moi. Il est venu s'asseoir sur un tabouret derrière ma tête. Et en fait, ce que l'aptonome nous avait dit, c'était mettez-vous dans votre bulle. Lui, son rôle à lui, c'était de me parler, de mettre ses mains en fait sous mes épaules pour être vraiment là en soutien et de garder ce contact par le toucher. Donc c'est vraiment le truc de l'aptonomie, c'est ça. Et là c'était vraiment ça, c'était de dire il y a ce petit point de contact qui est possible, faites-le. Donc il a essayé de mettre ses mains sous mes épaules. Après dans la pratique c'était pas facile, ça marchait pas trop, donc j'étais là c'est pas grave. Donc je pense il est resté en contact avec moi, mais je ne sais pas comment, mais je le sentais en tout cas. Et il a mis sa tête tout près de moi. Et là il m'a parlé. Et donc c'était ce qu'elle nous avait dit aussi. Elle avait dit mettez-vous dans votre bulle, essayez de juste penser à vous et penser à votre bébé, et c'est tout ce qui compte en fait. Le reste, on s'en fiche en fait. Et ça a trop bien marché en fait. Olivier, il a commencé. Alors au début, il était très ému, donc on était un peu perdus. Et puis finalement, il s'est repris.
Et il a commencé juste à me dire des choses dans l'oreille, je sais même plus quoi. Mais voilà, je sais que c'était hyper doux et rassurant et que en gros, ça me permettait d'être connectée avec lui et de pas vraiment et puis de penser à notre bébé. Enfin, il me disait voilà, pense à notre bébé, tout ça, t'es super, c'est génial tout ce que tu fais, tous ces trucs-là. Et puis derrière le champ opératoire, on entend quand même les médecins et on entend des mots comme incision. Tu vois, des trucs super médicalisés, quoi. Mais en fait, on a entendu, mais on était en même temps quand même dans notre bulle et super émus de ce qui se passait. Du coup, c'était pas stressant. Et je sentais vraiment... Enfin, j'avais pas du tout mal, je sentais rien. Je sentais juste mon bas du corps qui bougeait, en fait, un peu. Voilà, exactement. Donc c'est pas... Il y a pas de douleur aucune. Il y a juste, on sent effectivement qu'il se passe des choses, mais je pense que l'anesthésie a très très bien marché, donc je sentais vraiment rien, enfin, c'était même pas très très bizarre, quoi, j'ai pas vraiment senti ce qui se passait. Et l'autre chose que l'aptonome nous avait dit, c'était que je pouvais pousser, et ça je savais pas. Elle m'avait dit, en fait, parfois, on fait des césariennes et les médecins galèrent à sortir le bébé parce qu'en fait, la femme est tellement réticente, elle a tellement pas été préparée que tous les tissus sont trop contractés et du coup, ça peut être difficile. Donc, je te laisse imaginer, les médecins, en gros, ils doivent forcer pour sortir le bébé. C'est dégueulasse, hein, désolée, mais... Voilà, c'est ça l'accouchement. Et voilà. Et du coup, elle nous avait dit, en fait, si vous accompagnez en poussant, ça peut vraiment faciliter et faire que ça se passe en douceur. Et en plus, évidemment, ça me donne, moi, l'impression de faire quelque chose et d'être active dans mon accouchement, quoi. Ce qui est vraiment difficile avec une césarienne. Donc voilà. Et j'ai eu la chance, je leur avais demandé au médecin, j'avais dit, si c'est possible, j'aimerais bien que vous me disiez si je peux pousser au bon moment. Et ils l'ont respecté, donc je trouvais ça cool. À un moment donné, ils m'ont dit, allez-y, madame, poussez. Donc j'ai essayé de pousser. Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça a marché parce que je sentais rien. mais j'ai fait, tu vois, j'ai eu l'intention de pousser 2 ou 3 fois et puis au bout d'un moment on a entendu un cri et il était né, quoi. Mais alors tout ça s'est passé extrêmement vite, mais au moins j'ai eu cette sensation, même si je sais pas si ça a servi à quelque chose ou pas, ils m'ont donné cette possibilité, tu vois, de pousser et j'ai trouvé ça super tu vois, sur le moment, je me suis dit, c'est cool, ils l'ont fait, et j'ai eu l'impression de faire quelque chose, quoi. Voilà. Après, ils ont annoncé donc la naissance, et puis après, ça va très vite. Et puis, il y a une sage-femme qui elle est sur le côté, à côté du champ opératoire, qui fait le lien entre les médecins et nous, et qui a pris mon fils, et qui me l'a posé sur le cou. Donc, comme j'étais allongée, avec les mains en croix, les bras en croix comme ça et que je pouvais pas bouger. En fait, c'était hyper bizarre parce que je voyais juste un espèce de petit truc dans mon cou, mais je pouvais pas le regarder parce que, tu vois, et j'avais les bras trop mous. Je pense que j'étais un peu sonnée et j'arrivais pas à le toucher. Mais j'étais juste trop contente, mais c'était en même temps très étrange. Donc il y avait mon copain à côté, le bébé dans le cou, la sage-femme qui le tenait, et moi tout ce que je demandais c'était est-ce qu'il va bien, est-ce que tout va bien, et il me disait oui ça va. Mais c'était un peu étrange. Mais voilà, tout ça était étrange mais joyeux en fait. Ça a été vite et toute l'équipe aussi était très sympa, très bienveillante, donc c'était super. Et après, elle l'a laissé un petit peu, et puis après, elle a emmené mon bébé, et elle est partie avec mon conjoint, pour préparer le bébé, pour lui faire des soins, etc. Je sais qu'il a eu des petits problèmes, il était pris, je crois, il y avait des choses qui le gênaient au niveau de la respiration, enfin, mais bon, ils s'en sont bien occupés, et Olivier mon conjoint, il a été bien accompagné à ce moment-là, mais il y a quand même tout un long moment après, où on se retrouve seul dans le bloc opératoire. Et le bébé est parti, le conjoint aussi. Et là, on est seul avec les médecins et les anesthésistes et il faut quand même qu'ils referment tout, quoi. Donc ça, je sais pas combien de temps ça dure. Je pense que ça dure une bonne vingtaine de minutes. Enfin, c'est long et en même temps, on est tellement... Enfin voilà, c'est vrai que moi, en tout cas, j'étais tellement sonnée par l'émotion, par tout ça, que ça passe quand même très vite. Ça me permet aussi de reprendre mes esprits, voilà, puis... En fait, on fait pas tellement attention à ce qui se passe. J'ai eu un petit moment un peu de panique, je pense, parce que c'était tellement fort que du coup j'ai dit à l'anesthésiste que j'arrivais plus à respirer, que j'avais une douleur dans l'épaule et tout. Et elle me disait mais non, tout va bien, tout va bien. Enfin, elle regardait ces machines. Et elle me dit mais vous allez très bien. Et je pense qu'en fait c'est moi, j'étais juste trop émue, quoi. Mais elle m'a rassurée tout de suite. Elle m'a redonné un peu d'oxygène, etc. Puis ça s'est bien passé. Et ensuite, il y a une sage-femme qui m'a emmenée en salle de réveil. Et là, on reste un long moment. En fait, les sages-femmes surveillent les saignements, le ventre. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'elles vérifient pour s'assurer que tout va bien après l'opération, parce que c'est quand même une opération, hein, mine de rien.
Voilà. Et moi, je sentais toujours pas mes jambes, rien du tout. Et je pense que je sais pas si c'est l'anesthésie ou juste l'émotion, mais j'étais un peu sonnée, en fait, arrivée. Toute cette partie-là, c'est un peu flou pour moi. Je sais que je suis allée en salle de réveil, qu'il y avait des sages-femmes qui s'occupaient de moi, mais j'avais du mal un peu à parler, tu vois. Je pouvais pas bouger, j'étais épuisée. Et voilà. Et au bout d'un moment, je saurais pas dire combien de temps, mon conjoint est revenu avec mon fils. Et donc là, on a eu tout un moment super où elles me l'ont mis en peau à peau. On a essayé de le faire téter, donc ça n'a pas marché, mais au moins on a essayé avec l'aide des sages-femmes et des auxiliaires de puériculture. Et puis on a eu vraiment, c'est là qu'on s'est vraiment retrouvés en fait tous les trois pour la première fois. Même si moi je pouvais pas trop bouger, mais voilà, on a fait connaissance avec notre bébé. Pendant un long moment, qui était super. Et après, ils sont descendus dans la chambre et moi, je suis restée seule un long moment aussi. En fait, ils attendaient, je crois, que l'anesthésie fasse moins d'effet et que tout aille bien. Je saurais pas dire combien de temps, mais voilà. C'est vrai que pendant la césarienne, il y a pas mal d'instants, en fait, où on est toutes seules et on se retrouve pas tout de suite tous les trois. Mais honnêtement, j'étais tellement dans le coltard que j'avais pas vraiment le temps d'y réfléchir, quoi. Je pense que c'est plus pour le papa où c'est un peu intense parce que lui se retrouve tout seul avec le bébé. Ouais. Et il a trouvé ça un peu étrange aussi. Ouais. Tu vois, il m'a dit après, il me disait, je savais pas quoi faire, j'étais tout seul, j'avais juste envie d'être avec toi, qu'on soit tous les trois, et lui, ça lui a semblé long, quoi, l'attendre dans la chambre avant que j'arrive et tout, mais... Et en même temps, je pense que c'est passé vite, mais il y a quand même un peu ces moments de flottement où effectivement, on aimerait juste être tous les trois, quoi. Voilà. Mais ça va tellement vite en même temps, t'as pas le temps de t'apitoyer sur tout ça. Et au bout d'un moment, bah voilà, je suis redescendue. Ils m'ont emmenée dans la salle, dans notre chambre. On a eu de la chance d'avoir une chambre où on était tous les deux avec une salle de bain, donc hyper confort. Et puis là, bah vraiment, on a fait vraiment connaissance avec notre enfant et on a eu nos moments tous les trois et voilà quoi, c'était parti. C'est marrant toutes ces émotions et je pense que c'est la deuxième fois que j'entends une césarienne comme ça programmée donne plus d'émotions que certains autres accouchements qu'une femme a pu avoir. Ah ouais, plus, je sais pas, mais je pense qu'il y a aussi des grands moments d'émotion, j'imagine, dans un accouchement pas par césarienne. Oui, c'est une autre femme qui en a eu trois, deux par voie basse, c'est le troisième en césarienne programmée. C'était celui qui lui a donné plus d'émotions. Elle s'est préparée avant. Elle avait parlé à son bébé avant d'aller. Et en fait, toute cette émotion-là. Enfin, même moi, tu m'as émue. Et c'est beau, tu vois, de le vivre comme ça, je pense, parce que comme tu disais, c'était pas ce que tu avais voulu, c'est pas ce que vous aviez prévu. Et au final, peut-être que ça te donnait encore plus d'émotions parce que tu savais que ça arrivait. Oui, c'est vrai que ça laisse de la place à l'émotion, peut-être dans le sens où il n'y a pas de douleur à gérer déjà. Enfin, tu vois, je veux dire, j'avais pas de gestion d'une angoisse ou d'une douleur ou d'une urgence, enfin, que j'imagine, je ne sais pas parce que je l'ai pas vécu, mais que j'imagine qu'on doit gérer dans un accouchement par voie basse. Donc, en fait, il y avait beaucoup de place pour regarder ce qui se passait, accueillir les émotions. Bon, après, moi, je suis vraiment quelqu'un de très émotif, donc c'est pas très étonnant non plus que que je le vive comme ça, mais c'est vrai qu'il y a de la place pour ça, c'est sûr. Je pense, je sais pas, peut-être que ça dépend aussi des équipes, si les personnes le jour de la césarienne sont gentilles. Enfin, tu vois, nous on s'est sentis aussi très bien accompagnés, donc je sais pas, mais ouais. Oui, c'est vrai. Je pense que vous étiez vraiment, comme toi, même si tu avais quand même cette anesthésie qui t'a peut-être un petit peu fatiguée, on va dire. T'étais quand même là, tu vois. Moi, je suis honnête. Quand mon bébé on me l'a mis. J'avais tellement passé des heures avant qu'en fait c'était le soulagement de plus avoir de douleur, c'est tout. J'ai pas eu tu vois cette émotion oh my god mon bébé, même si bien sûr que après c'est venu, mais sur le coup c'est pas ce qui est venu, tu vois, parce que j'avais tellement d'autres choses à gérer à côté que c'est beau de pouvoir vraiment se focaliser sur ce moment, tu vois. Plus je vois ce que tu veux dire. Bah oui, et en plus l'aptonome nous avait vraiment dit aussi essayez de le vivre comme ça, c'est-à-dire peu importe tout le côté médical, peu importe tous les gens qui sont dans cette pièce, peu importe que ce soit pas aussi naturel que ce que vous vouliez, en fait
tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était on va rencontrer notre bébé en fait. Ouais, franchement c'est un vraiment bon conseil parce que je pense que moi si tu vois, sans écouter ce que tu viens de dire là, j'y serais allée à regarder partout, mais qu'est-ce qu'ils font? Descendez le champ, je veux voir qu'est-ce que vous coupez. Ouais. Ça aurait été moi, tu vois. Et c'est bien de lâcher prise et de se dire non, allez, là, ce qui est important, c'est d'être dans sa bulle, d'accueillir quand même nos hormones pour après partager avec son bébé, etc. Donc ouais, c'est un bon conseil, je trouve, qu'elle t'a donné. Ouais, ça a bien marché pour nous en tout cas. Et puis cette histoire vraiment de pouvoir pousser pendant la césarienne aussi. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais cette aptonome, elle a été psy pendant très très longtemps dans une maternité, la maternité où j'ai accouché là, au Lila. Donc elle a quand même aussi beaucoup été en contact vraiment avec des maternités, des accouchements, etc. Et donc elle me disait, parce que c'était suite à des retours de médecins qu'elle nous disait ce conseil-là, quoi, de pouvoir pousser pour faciliter la césarienne. Et ça, si on me l'avait pas dit, c'est pareil, j'aurais jamais imaginé. Et ça a vraiment été important pour moi de le faire, même si je ne sais pas si ça a eu une conséquence. Oui, je pense que c'est bien de se dire, j'y ai participé, j'ai pas que subi toute cette opération, on va dire. J'ai participé. Il y a des fois, on peut baisser aussi le drap si on a envie de voir un petit peu, au moins peut-être. On peut attraper aussi son bébé, le pousser, l'attraper. Ouais. Après, ça dépend. J'aurais adoré, mais je savais pas que c'était possible. Ouais. Ça. Je suis pas sûre qu'ils le faisaient dans la maternité. Tu vois. Après, c'est à quel degré ils veulent bien qu'on participe, mais déjà au moins, là, ça leur coûte rien et ça va les aider si tu arrives à pousser un petit peu. Et toi, tu as participé et je pense que ça, comme tu dis, psychologiquement, je pense que ça doit aider beaucoup à accepter peut-être. Ouais. Si en plus c'était parce que tu avais voulu à la base, tu vois. Donc c'est bien. Franchement, ça tombe bien que vous ayez fait ces préparations en fait. Oui, finalement. On a eu de la chance de tomber sur cette femme aussi. Il y a pas beaucoup d'aptonomes. Non. En tout cas, en région parisienne, c'était pas facile d'en trouver une, donc on était vraiment chanceux, je crois. Et ensuite, l'après, ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que ça a pris du temps pour guérir? Comment ça se passe à ce point-là? Alors c'est sûr qu'une fois que l'anesthésie s'en va, là j'ai commencé à ressentir la douleur et clairement ça fait super mal. Mais bon, je pense comme n'importe quelle opération en fait, au bout d'un moment il y a plus d'anesthésie, donc le corps a quand même vécu quelque chose d'assez dur, il faut s'en remettre. Donc oui, la douleur était assez forte, mais après à la maternité ils me donnaient des antidouleurs, enfin ils essayaient évidemment de soulager, mais il y a quand même, moi dans mon souvenir en tout cas, les premiers jours c'est assez douloureux. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils m'ont dès le jour même, enfin tu vois, quelques heures après l'accouchement en fait, elles m'ont demandé de me lever. Enfin alors c'était très difficile, mais elles m'ont fait lever pour aller aux toilettes, pour me rafraîchir le visage. Enfin je me souviens que c'était vraiment un tel bonheur d'aller pouvoir aller me rafraîchir le visage et de me dire bon c'est extrêmement douloureux, j'avais besoin de la sage-femme pour aller aux toilettes. Enfin tu vois c'est waouh. Mais au moins je me suis quand même déjà levée dès le premier jour. Et en fait elles le font parce que sinon je crois que ça aide quand même les tissus à se remettre en fait si tu es tout de suite en mouvement. Pas trop il faut quand même beaucoup rester allongé au début, mais quand même chaque jour se lever pour aller au moins prendre une douche et tout. Donc je suis restée 6 jours à la maternité parce que ça dure un peu longtemps quand on a une césarienne, ils nous gardent plus longtemps. Et puis mon bébé a eu aussi la jaunisse, enfin voilà, donc on est resté quand même presque une semaine, mais chaque jour je pouvais me lever, enfin vraiment dès la première semaine, je pouvais me lever un peu plus longtemps. Les premiers jours, j'étais complètement pliée en deux, mais de plus en plus, voilà. Je pense que au bout d'une semaine, je pouvais marcher vraiment, quoi. C'est-à-dire quand on est sorti de la maternité. Par contre, je pouvais pas marcher longtemps, je pouvais pas faire grand-chose. Enfin voilà. Donc et j'ai trouvé que la douleur était assez forte pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, j'ai passé un cap. Et puis bon, on sent toujours quelque chose. Là, tu vois, j'ai accouché il y a presque 9 mois et je trouve que je sens plus ma cicatrice, quoi. Mais bon, j'imagine que ça dépend des femmes. Mais voilà, c'est sûr que dans l'après-césarienne, il y a quand même toute cette histoire de cicatrisation. Et puis, il y a le fait que on peut pas se lever au début. Donc en fait, il faut être accompagné par quelqu'un, quoi. Que ce soit le conjoint, la conjointe ou quelqu'un.
je me suis vraiment répété tous les jours à la maternité que j'avais de la chance qu'il soit là parce que il faisait tout. Enfin, tu vois, tous les mouvements, en tout cas, moi, je suis restée allongée, assise dans le lit, et c'est lui qui m'apportait le bébé, c'est lui qui le changeait, c'est lui qui faisait tout ce qu'il fallait faire, qui demandait un mouvement debout. Donc là aussi, la présence du conjoint, ou en tout cas de quelqu'un, m'a semblé vraiment, vraiment importante, parce que c'est finalement la césarienne, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'après, quoi. Le fait d'être un peu, je me sentais un peu frustrée de pas pouvoir m'occuper de mon bébé comme je voulais, de pas pouvoir bouger comme je voulais. Et en même temps, de voir que lui pouvait faire tout ça, ça lui a aussi donné sa place. Et c'est ce qu'il m'a dit, il l'a formulé lui-même aussi, il a dit, finalement, je fais tellement de choses là dans ces premiers jours que j'avais peur, tu vois, il me disait, j'avais peur de pas savoir comment prendre ma place entre toi et l'enfant, et en fait, c'est super, quoi. Je sais que je sers à quelque chose, et du coup... Oui, c'est vrai que ça peut être dur pour eux. En plus, des fois, si tu allaites aussi, ton bébé, il est constamment avec toi. Et donc, c'est vrai que le conjoint ou la conjointe est à côté et un peu... qu'est-ce que je fais ? Ouais. Je te sers. Je te sers à boire, à manger. mais c'est déjà super important. C'est déjà super important. Ouais, je pense que c'était vraiment un travail d'équipe. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Le fait que je puisse pas bouger, il a été ultra présent. Il dormait par terre dans la chambre pendant 6 jours. Et il faisait, tout ce que je pouvais pas faire, il le faisait. Et ça lui a vraiment permis d'apprendre à rencontrer son bébé tout de suite et de se sentir hyper utile. Donc, finalement, le positif de tout ça, c'était la place que ça a donnée au conjoint. Et c'était un peu pareil pendant la grossesse avec l'aptonomie, c'est vraiment la place que ça lui a donné lui, parce que en aptonomie, elle montre aux coparents comment prendre soin de la femme enceinte aussi. Okay. Donc il y avait énormément de gestes, par le toucher notamment, qui pouvaient faire pour moi me soulager les douleurs de dos, et puis juste pour me détendre et pour que le bébé aussi soit détendu dans mon ventre. Et nous on a vraiment joué le jeu tous les soirs. Mon conjoint il me faisait les gestes qu'on avait appris avec l'aptonome, et ça je sais que ça lui a aussi beaucoup permis de prendre sa place dans cette grossesse et d'entrer en connexion avec son bébé avant la naissance. Quel est le geste que tu as préféré pendant la grossesse ? En fait, ça s'appelle le modelage. Et en fait, moi, je m'allongeais sur le dos, dans le lit, par exemple. Et là, le conjoint, il peut passer ses mains sous mon dos et ensuite sous mon bassin. Ce qui permet, en fait, de remettre le bassin dans une position et le bas du dos plus droit, en fait, qui est vraiment l'inverse de ce que fait ton dos dans la journée quand t'es enceinte. En fait, t'as le ventre qui tire en avant et du coup t'as tendance à te cambrer. Et là, il fait un geste qui permet juste d'annuler ça. Et rien que ça, mais quel bonheur. Je note. C'est incroyable. Et vraiment, il me le faisait tous les soirs, et tous les soirs, c'était waouh. Ah. Et après, une fois qu'il t'a mis dans cette position-là, il fait ce qu'elle appelle le modelage. Donc en fait, il passe ses mains sur mes jambes, tu vois, de manière très douce, de haut en bas, plusieurs fois, sur chacune des jambes. Et ça aussi, ça a l'air de rien, mais ça détend. Et en fait, après une journée, avoir porté ton gros ventre, c'est vraiment hyper agréable. Et en plus de ça, ça crée aussi un moment à deux. Et puis en général, après avoir fait ça, une fois que j'étais très détendue, on se mettait autour du bébé. En fait, il venait toucher le ventre, moi aussi. On essayait de communiquer avec notre bébé. Et donc c'est vraiment propice aussi à une rencontre le soir. On fait le point sur notre journée, on peut raconter nos journées, parler au bébé ou pas, ou juste montrer en fait qu'à la fois on est détendu, qu'on a pris un temps pour nous, mais aussi pour ce bébé. Enfin voilà, donc tous ces gestes-là, ça a vraiment été super et ça nous a accompagnés tous les jours de la grossesse, et ça a donné donc cette place hyper importante à mon conjoint, parce qu'en fait, il voyait bien que ça me faisait un bien fou et que ça nous créait des moments super, et que du coup, il était pas extérieur à la grossesse aussi. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est très beau. Ah, c'est bien parce que des fois, le conjoint peut vraiment être à côté, quoi, parce que nous, on sent le bébé bouger. Souvent, dès qu'il bouge et qu'on lui met la main, il arrête de bouger. Voilà. Donc c'est beau d'avoir. Et je pense que peut-être que là, après avoir fait ça, allongés tous les deux, peut-être que ton bébé bougeait et qu'il a pu. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, mon conjoint, il savait aussi comment poser ses mains pour que ce soit propice, en fait, à un contact. Et du coup, c'est pas du tout magique. Enfin, il y a rien de fou, quoi. Mais juste, elle nous montre un peu comment, je pense, créer les conditions pour avoir ce genre de moment, quoi. Ah ouais.
Ah, donc je savais pas qu'il y avait un toucher particulier. Ouais, moi non plus. C'est pas grand chose, mais c'est juste, je pense que c'est dans l'intention, en fait. Ouais. Vraiment. Ah, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Va, tant mieux. Si une maman comme toi a une césarienne programmée qui n'était pas décidée à l'avance, qu'est-ce que tu lui dirais? Je crois que je lui dirais ce qu'on s'est dit là, c'est-à-dire tout ce qui compte en fait, c'est que tu vas rencontrer ton bébé. Peu importe comment. C'est sûr que ça se passe pas comme t'avais prévu, mais ça se serait jamais passé comme t'avais prévu. Et tu peux, tu peux prendre part à ce moment, tu peux te l'approprier, tu peux, s'il y a un coparent qui t'accompagne, cette personne peut aussi faire partie de ce moment et ça peut être super beau. Et de toute façon, il n'y a pas d'accouchement idéal, donc juste profite, tu vas rencontrer ton bébé, quoi. Super. Et si tu avais un conseil, aux futures mamans, que ce soit grossesse, accouchement ou après, ton conseil favori, qu'est-ce que ce serait? Rien ne va se passer comme prévu, donc sois ouverte à toutes les possibilités. Pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment essaye pas de contrôler en fait. Ça va pas marcher. Ouais. Sois préparée à ce qui peut se passer, mais voilà, tout peut se passer. Donc c'est bien de savoir un peu dans chaque situation qu'est-ce qui peut se passer. Oui, c'est ça. Renseigne-toi, mais en même temps, n'essaie pas de tout savoir parce que tu pourras pas imaginer ce qui va t'arriver et c'est ok en fait. Faut aussi faire la paix avec ça, je crois. Ouais. Et tu vois, moi je croyais que je l'avais fait jusqu'à ce qu'on me dise qu'il allait m'arriver le seul truc que j'avais pas imaginé et ça m'a fait rire aussi. Je me suis dit voilà, je savais et il faut que j'apprenne à vivre avec ce truc-là que j'avais pas préparé et en fait c'est ok aussi. Voilà. Eh merci beaucoup pour ton expérience et merci d'avoir détaillé toute la procédure de césarienne parce que moi aussi j'ai appris des choses, je connais pas toute la procédure non plus. Et si ça peut servir à quelqu'un, je serais contente. Je pense que ça servira comme toi, ça t'a servi de savoir les étapes. Le savoir par quelqu'un qui l'a vécu, c'est très riche. Merci à toi Laura de m'avoir invitée pour partager mon expérience. Encore merci Dorothée de nous avoir partagé ton expérience. J'ai beaucoup aimé ta préparation avec l'aptonomie. Je trouve que c'est très intéressant et j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé à accepter et à se préparer à ta césarienne programmée, toi et ton conjoint. Donc je te remercie de nous avoir partagé ça et de nous avoir aussi partagé tout le détail de ta césarienne que j'ai trouvé très utile. Merci beaucoup et j'espère que tu as apprécié ce moment autant que moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. Ça m'aide beaucoup à vous partager encore plus de récits d'accouchement. Je vous invite à écouter l'épisode 7 sur le compagnon de naissance et l'épisode 18 sur la césarienne bienveillante extra-péritonéale pour plus d'informations.